السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير ما سنفتتح به هذا اللقاء الكريم مع الدكتور الفاضل سيدي محمد حسن غربي، فنسأل الله له التوفيق، فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن شاء الله تعالى بعدما استمعنا إلى هذه الآيات البينات نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا. سيتفضل الأخ زكريا بتقديم والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nous souhaitons la bienvenue, chers frères et sœurs dans l'islam. فبعد بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous dans cette plateforme qui nous a servi pour diffuser nos différentes conférences pendant le mois de Ramadan et surtout dans les circonstances liées à cette pandémie. Nous vivons un Ramadan exceptionnel cette année. Certes, nous sommes confinés physiquement, mais nous sommes, alhamdulillah, très actifs et satisfaits spirituellement. Dans le cadre de nos activités du mois de Ramadan, votre centre culturel islamique de Roussillon vous offre une panoplie de conférences animées par des intervenants internes et externes. Nos points forts se traduisent dans notre diversité. Notre communauté, walillahi alhamd, est composée de musulmans originaires de plusieurs pays, dont différentes langues et dialectes. Nous favorisons la langue arabe, la langue du Saint-Courant. Mais pour répondre aux besoins d'une communauté diversifiée dont nous sommes fiers, nous introduisons plusieurs sermons et conférences en français et parfois bilingues. Avec notre invité d'aujourd'hui, nous recevons parmi nous le représentant de notre communauté musulmane francophone au sein de notre centre.
J'invite frère Abdel Ahad d'activer la caméra. Alaikum. Alaykoum salam, frère Abdel Ahad. Salam alaikum Zakaria. Salam Alaykoum alaikum. salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Frère Abdel Ahad, à vous la parole pour un bref témoignage et commentaire. Jazakallah khair. D'accord. Salam alaikum mes frères et sœurs dans l'islam. Salam alaikum professeur. Donc merci d'avoir joint donc cette plateforme virtuelle en ce mois béni de Ramadan. Je tenais donc à remercier effectivement toute la communauté musulmane de Roussillon, donc le centre culturel islamique donc de Roussillon dont je fais partie intégrante. Zakaria l'a souligné donc en ouverture, c'est un centre qui se veut multiculturel. Je suis d'origine sénégalaise et musulmane, mais je me sens entièrement, disons, intégré dans cette communauté, les bras ouverts. Et donc, j'aimerais ça manifester aussi et remercier toute cette communauté-là pour tout ce qu'ils font, pour l'éducation de nos enfants, pour notre éducation à nous-mêmes, les sermons du vendredi, donc qui sont des sermons tout à fait orientés vers l'islam. Je peux parler de Jawad, de Hicham également. Et vraiment, je tenais donc, comme le disait tout à l'heure mon frère Zakaria, en cette, disons, pandémie planétaire qui touche le monde, nous, musulmans, nous avons notre part à faire et aussi implorer Allah que cette pandémie, disons, quitte cette terre-là. Et donc, vraiment, j'avais ces bons mots à dire pour cette communauté et ce centre culturel qui fait du bien ici au Québec. Merci à vous. Jazakallah khair. Merci beaucoup, frère Abdel Ahad, pour ce beau témoignage. Jazakallah khair. La conférence aujourd'hui est intitulée Le meilleur moyen de sortir sain et sauf des catastrophes. Notre invité est un professeur universitaire à la faculté de médecine à Rabat, Maroc, et membre de l'Union mondiale des savants musulmans. Docteur Mohamed Hassan Al-Gharbi, merci d'avoir accepté notre invitation. À vous la parole. Merci à tous. Je suis heureux, bien sûr, d'être parmi vous. Et je vais essayer de répondre à la question qui est posée. Quel est le meilleur moyen de sortir sain et sauf des catastrophes? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. نحمدك ربي حمد الحامدين ونشكرك إلهي شكر الشاكرين ونشهد أنك الله خير الحافظين ونشهد أن نبيك محمدا خير الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين. Chers frères et sœurs, les moments que nous vivons ces dernières semaines sont des moments très, très difficiles. La pandémie du Covid-19 a pris des ampleurs que personne n'a vu venir. On a l'impression que ça commence à se calmer par-ci, par-là dans le monde, mais ça reste quand même inquiétant. Les autorités sanitaires de tous les pays s'activent afin d'enrayer la propagation du virus. C'est le coronavirus, le nouveau coronavirus. Mais en attendant, rien n'arrive à apaiser l'angoisse et la peur qui se sont saisies des populations. Plus personne ne parle plus que du Covid-19. Il n'y a qu'à actionner la télévision et voir les informations. Il n'y a qu'à
ouvrir la toile pour voir qu'il n'y a que le Covid-19 qui circule. Tout le monde se pose la question comment lutter contre lui, d'où est-il venu et jusqu'où est-il allé. Et certains se posent aussi la question comment sera le monde après le coronavirus. Et il est certain que nous vivrons une autre époque. Les analystes et les experts dans tous les domaines s'engagent dans des discussions n'en plus finir, essayant d'y voir un peu plus clair, mais n'arrivent pas à se mettre d'accord. La polémique bat son plein et la subversion n'est plus bien loin. Et Dieu sait que si jamais la subversion arrive, elle ferait des dégâts bien plus graves que ceux du Covid-19. Dans le Coran, nous trouvons bien deux versets dans le chapitre de la Génisse, Surat al-Baqarah, qui se ressemblent un petit peu à différence près. Allah dit dans le premier « Wal fitnatu ashaddu min al-qatl », ce qui veut dire la subversion est en fait pire que la mise à mort. Et dans le deuxième verset, il est dit « Wal fitnatu akbaru min al-qatl », qui veut dire la subversion et le désordre sont encore plus graves que le fait de tuer. Alors, dans cette ambiance psychotique, les réseaux sociaux n'ont quasiment plus rien de social. Et au lieu de contribuer à la cohésion entre les humains et à leur rassemblement autour des idéaux universels à même de les rendre heureux et d'atténuer leurs craintes, ils ne font que diffuser le pessimisme et la déprime par la mise en ligne d'informations dont l'authenticité laisse à désirer et n'est le plus souvent pas du tout vérifiable. À l'opposé, il y a des gens qui ont pris sur elles de faire de l'humour et d'ironiser autour de tout ce qui se passe dans une tentative plus ou moins maladroite de calmer les esprits et de minimiser le danger qui est pourtant bel et bien réel et loin d'être repoussé. Personne ne sait de quoi demain sera fait. Bref, nous sommes face à une catastrophe humanitaire galopante que chacun va vivre tel que cela lui est prescrit, dans ce que nous autres musulmans, avons l'habitude de nommer le destin, le qadar, ou la destinée. Parce que finalement, si chacun d'entre nous ne sait pas ce qu'il en adviendra de lui à l'issue de la pandémie, il en est un qui sait pertinemment de quoi il en ressort et vers lequel il convient de se tourner si jamais nous voulons vraiment sortir sains et saufs de cette terrible épreuve. Bien sûr, quand je dis je parle de celui qui sait, j'ai naturellement nommé Allah, le Tout-Puissant, le Créateur de tout l'univers et le commandeur de tout ce qui s'y passe. Allah, soit-il exalté et glorifié, nous a créés, nous a tous créés et nous a assuré nos moyens de subsistance sur terre. Il nous les dispense le plus gracieusement du monde. Et c'est à nous d'en faire bon usage, afin de lui témoigner notre gratitude pour tout ce qu'il a bien voulu nous accorder. Le meilleur moyen de sortir sain et sauf d'une catastrophe comme celle que nous sommes en train de traverser est de nous réconcilier avec Allah. Car il nous a créés et a fait de nous ce que nous sommes. Et donc nous avons besoin de rétablir le lien. La question qui se pose alors est que signifie
réconciliation. Comment la mettre en œuvre et à quoi ressemble-t-elle? La réponse à cette question ou à ces questions peut sembler difficile. Et pourtant, avec un minimum de foi, elle surgit au grand jour et ne prête à aucune confusion ni doute. L'urgence est à la mise en application des enseignements divins. Dans quel domaine? En matière de préservation et de lutte en faveur de l'environnement. Et c'est une notion sur laquelle je reviens très fréquemment, parce que nous ne faisons pas suffisamment attention. Je ne suis pas écolo, mais cela me tient à cœur que de répéter cette notion. Il est en effet un paragraphe coranique sur lequel il me semble très utile de s'arrêter pour répondre à la question « Comment sortir sain et sauf des catastrophes ?» Il s'agit de 3 versets, le verset numéro 53 et les versets 54 et 55 du chapitre des Estrades, Al-A'raf, Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et je vais lire le verset en arabe, dans la langue originelle du Coran, avant de le traduire. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Il veut dire, certes, votre Seigneur n'est autre qu'Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il enveloppe le jour par la nuit et la nuit par le jour, tous deux se poursuivant avec diligence mutuelle. De même, le soleil, la lune et les étoiles, il les a assujettis à son commandement. La création et le commandement ne relèvent-ils pas de lui? Toute la bénédiction d'Allah, le Seigneur des mondes, est bien là. Ça, c'est le verset numéro 53. Après, il dit, Subhanah, invoquez votre Seigneur à haute voix et silencieusement, certes, il n'aime guère les outranciers. Et dans le verset 55, il dit, voici la traduction, par ailleurs, ne semez pas la corruption sur terre. Par ailleurs, ne semez pas la corruption sur terre. Après que l'ordre y ait été établi, et invoquez-le plutôt avec crainte et espoir, certes, la miséricorde d'Allah est à la portée des bienfaisants. Alors, ce discours s'adresse à toute l'humanité, avec comme but de permettre aux fidèles parmi les hommes de se maintenir sur la voie de la piété et de réinstaller sur les rails du salut ceux qui s'en sont écartés. Ce paragraphe nous rappelle que notre Seigneur commun, Allah subhanahu wa ta'ala, est celui qui a initié cet univers dans lequel nous vivons, en le créant en 6 périodes, et est donc le seul à mériter d'être Dieu. Il est ensuite celui qui en assure le fonctionnement et en reste seul et unique régent. Et c'est pour cela
qu'il dit à la fin du premier des 3 versets Ala lahu al-khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. La création et le commandement ne relève-t-il pas de lui toute la bénédiction d'Allah, le Seigneur des mondes? Eh bien là, il s'agit d'une leçon à tirer des enseignements ayant précédé, car le but est d'expliquer qu'au-delà des cieux et de la terre, toute la création n'incombe qu'à Allah et que c'est à lui que revient la gestion des mondes qu'il a créés, et quiconque prétend détenir quoi que ce soit de cette gestion se trompe et s'inscrit forcément dans le sillage de la négation. Le grand exégète qui était At-Tabari, l'imam Abu Ja'far At-Tabari, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenant cette fin de verset à témoin, nous apprend que celui qui ne glorifie pas Allah pour ce qu'il fait et se perd dans l'autosatisfaction, c'est-à-dire une personne qui fait quelque chose et se perd dans l'autosatisfaction et ne glorifie pas Allah pour ce qu'il a fait. Alors la personne qui fait cela réduit ses bonnes actions à néant. C'est comme s'il n'avait rien fait, même si cette action est de très bonne facture. De même, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque prétend que Dieu a cédé une part de la gestion de notre univers à ses créatures ne peut être considéré que comme apostat. Ainsi, dit-il, dans la langue originelle du hadith, من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه قل شكره وحبط عمله ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئا فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Mais ce qui nous intéresse dans tout cela est ce qui vient juste après, car c'est là que va se concrétiser la réconciliation avec le Seigneur, vers laquelle nous sommes, à la recherche de laquelle nous sommes allés. Alors l'expression Tabarakallahu Rabbul Alamin, par laquelle se termine le verset, le premier verset, cette expression que nous avons traduite par toute la bénédiction d'Allah, le Seigneur des mondes, est bien là. Cette expression survient telle une parenthèse ouverte par Dieu dans le sillage de l'évocation de la création des cieux et de la terre et de tout ce qu'elle implique comme bienfait divin en faveur des hommes. Il faut noter que le terme Rabb, Tabarakallahu Rabbo, qu'est-ce que ça veut dire? En arabe, ce terme renvoie à diverses fonctions, dont les plus importantes sont le Seigneur, dans le sens de gestionnaire unique, mais aussi ça peut vouloir dire le tuteur, ou encore l'éducateur, ou encore celui qui prend soin de ses protégés et ne souhaite en aucun cas leur faire du mal. Aussi, lorsque Dieu déclare qu'il est le Seigneur des mondes, avec tout ce que cela sous-entend comme signification, et que sa bénédiction est bien là, il devient clair que l'être humain n'a aucune responsabilité dans le contrôle des processus de la création, ni dans la gestion de sa propre destinée, mais il est responsable de ce qu'il fait. La seule chose qui lui incombe, justement, est de prendre ses dispositions pour être en phase avec les règles qui régissent le monde autour de lui, implorant le Seigneur pour qu'il l'aide à réussir dans sa mission. L'invitant à ce formidable processus d'invocation, Dieu dit dans le verset numéro 54, « Ud'u rabbakum ». C'est comme un corollaire. Puisqu'il vous a créé, il faut l'implorer. « Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Innahu la yuhibbu al-mu'tadin ». Ce qui veut dire invoquer votre Seigneur à haute voix, mais aussi silencieusement. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime guère ce qui dépasse les limites. Il n'aime guère les outranciers. C'est là
mes chers frères et sœurs, la première clé de la réconciliation. Un retour en toute humilité et grande ferveur vers Allah, en référence à cette humilité extrême dans lequel cet état d'humilité extrême dans lequel se met tout demandeur de soutien pour accroître ses chances d'avoir gain de cause auprès de celui qui est prié. Ainsi, les hommes sont invités à implorer Allah dans tous leurs états, aussi bien en public que dans le secret de leur solitude. L'essentiel est de le faire. C'est tout donc comme s'il leur était dit: invoquez votre Seigneur à voix haute et à voix basse, en public ou en cachette, mais sans toutefois dépasser les limites. Et nous verrons un exemple de dépassement de limites qu'il va falloir éviter à chaque fois. Autrement dit, l'accomplissement des prières est un devoir qui doit être satisfait par l'être selon des règles qu'il ne faut pas bafouer. Dieu n'aime pas les contrevenants, n'aime pas les outranciers dans tous les domaines, et encore moins dans le domaine de la prière. Lorsque l'on prie, lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, il faut le faire spirituellement, sans jamais exiger des choses impensables ou rentrer dans des détails qui n'ont pas lieu d'être. L'imam Ahmed, rahimahullah, rapporte que Sa'd ibn Abi Waqqas, le compagnon, radiyallahu anhu, entendit un jour son fils dire: ô mon Dieu, je te demande le paradis, ainsi que les délices qu'il recèle, et je te demande de me protéger, ou plutôt je me protège par toi de l'enfer. A'udhu bika. Je me protège par toi de l'enfer, de ses chaînes et des affres qu'il recèle. Sa'd ibn Abi Waqqas expliqua alors à son fils, en vertu de ce verset: Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. En vertu de ce verset, il n'a guère besoin de rentrer dans tous ces détails et qu'il peut se contenter de faire des vœux globaux, sachant que Dieu sait de toute façon ce à quoi pense celui qui l'invoque, et il est capable d'exaucer ses vœux, quels qu'ils soient. Même entendit un jour ses compagnons crier dans leur prière, et il leur expliqua que Dieu n'est ni sourd, ni aveugle, ni absent. Nous comprenons donc de cela que l'essentiel pour le fidèle est de faire preuve d'humilité à l'égard du Seigneur et d'accomplir la prière sans trop faire de vagues. Le croyant être capable d'éviter au cours de ses prières et invocations et de tous ses actes de culte les conduites ostentatoires qui tentent à les annuler et ne point réfléchir au qu'en dira-t-on. Fais ta prière de manière fervente et implore le Seigneur sans trop faire de cinéma, car cela ferait office de polythéisme caché. Or, Dieu dénie et désavoue tout acte qui ne lui soit pas exclusivement voué. Il s'agit donc d'une invitation à tirer la leçon de ce qui a précédé comme révélation à propos du Seigneur. C'est tout comme s'il était dit, encore une fois, puisque votre Seigneur a créé les cieux et la terre, qu'il gère de main de maître tout l'univers et que sa bénédiction inonde tout cela, il convient pour vous de vous adresser à lui en toute exclusivité, dans vos invocations, dans vos prières, avec tout ce que la sous-entend comme humilité et sincérité. Autrement dit, l'essentiel pour l'homme est d'apprendre à se rapprocher de Dieu afin de s'assurer de sa protection et de son soutien, car s'il arrive à garantir cette grâce, il ne peut qu'être gagnant dans l'affaire. D'un autre côté, le fidèle doit, au-delà de la manière avec laquelle il accomplit ses prières et ses invocations, il doit apprendre à respecter les lois de la nature et les règles qui la régissent. Et c'est là que réside la deuxième clé de la réconciliation.
l'environnement des hommes devrait être le point d'orgue de leurs soucis, en ce sens qu'ils sont appelés à faire tout pour sa sauvegarde. En effet, Dieu dit dans le verset numéro 55, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Par ailleurs, ne se met pas la corruption sur terre après que l'ordre y ait été établi. Autrement dit, si tu fais ta prière avec ferveur, avec tout ce que tu veux comme humilité, et que par ailleurs, tu sèmes la corruption sur terre, c'est comme si tu n'avais rien fait. Donc, après avoir fait comprendre aux fidèles qu'ils n'aiment guère les outranciers, Allah appuie son affirmation en donnant un exemple flagrant de transgression auquel il ne faut surtout pas se consacrer. La prévarication sous toutes ses formes doit être bannie. La turpitude sous toutes ses formes doit être bannie par les hommes, et tout particulièrement par les croyants que nous sommes, et auxquels s'adresse ce discours en toute priorité. Donc nous sommes les premiers concernés par ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes donc devant une parenthèse qui a pour vocation d'expliquer que l'être humain a tout intérêt à préserver dans lequel il se trouve et à ne surtout pas s'inscrire dans le registre des semeurs de corruption qui s'entêtent à enrayer le système qui le régit. Et pour arriver à cela, l'homme a tout à gagner de sa relation avec Dieu, qui se veut pérenne et sans la moindre condition. Alors cet homme, qu'il cède dans son entreprise par l'invocation d'Allah, et en faisant cela, il sera de facto inscrit dans la liste des bienfaisants qui bénéficient à coup sûr du soutien divin. Et c'est pourquoi, encore une fois, Dieu revient sur la notion de prière et d'invocation et dit à la suite du verset وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, ce qui veut dire et invoquez-le plutôt avec crainte et espoir. Donc après avoir indiqué aux croyants comment et quand l'invoquer, Allah, glorifié soit-il, leur dévoile pourquoi et dans quel état d'esprit doivent-ils le faire. C'est en étant envahi par la crainte de ne pas être approuvé par Dieu ou par l'espoir de gagner son divin agrément que tout cela doit s'accomplir. Le verset ne peut être que dans le vertueux. Le vertueux ne peut être que dans l'une ou l'autre de ces situations, voire même dans les deux à la fois, soit dans l'espoir, soit dans al-khawf ou al-raja. À titre d'exemple, toute demande de pardon est souvent motivée par la peur d'être puni pour des péchés que l'on aurait commis, alors qu'une demande de faveur traduit la confiance qu'a le fervent demandeur dans l'immense miséricorde du Seigneur. Et c'est cet état d'esprit qui définit le bienfaisant auquel Allah accorde sa miséricorde sans compter. C'est pour cela que Dieu dit en fin de verset « Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin » Certes, la miséricorde d'Allah est à la portée des bienfaisants. Pour sortir sains et saufs, nous venons à la réponse à notre question. Pour sortir sains et saufs de la catastrophe que nous subissons actuellement, il nous appartient de toquer la porte de la foi et de la bienfaisance, c'est-à-dire la recherche sincère et permanente d'agir pour le mieux ou encore d'adorer Allah comme si tu le voyais et au cas où tu ne le verrais pas, de savoir que lui te voit, c'est-à-dire que lui t'observe. Si dans le précédent verset, Allah indique qu'il n'aime guère les outranciers comme pour pousser ses fidèles à ne pas commettre de transgression, ici, il les invite subtilement à s'inscrire dans le mieux faire. Il revient finalement à être partagé entre la crainte du non-agrément du Seigneur et l'espoir de gagner sa miséricorde. En effet, toute personne qui vit dans cet état d'esprit ne peut que s'inscrire dans le mieux faire en s'interdisant ce que Dieu a interdit par crainte de susciter sa colère
et obéir à ses ordonnances dans l'espoir de le satisfaire. Il est clair que dans pareille situation, la miséricorde divine soit très proche de l'embrasser. Allah, exalté soit-il, se met toujours du côté des bienfaisants et leur porte secours dès lors qu'ils en ont besoin, et parfois même avant qu'ils n'en aient besoin. Sa générosité est même plus large que cela, puisqu'il en fait jouir sans distinction tout le monde, même ceux qui ne sont pas croyants, au-delà de toute considération de foi ou d'appartenance religieuse. Alors, qu'en est-il maintenant de la catastrophe en cours du Covid-19? Comment agir pour le mieux et s'inscrire dans le sillage de la bienfaisance, nous permettant l'accès à la miséricorde d'Allah et à sa divine clémence? Nous avons tout intérêt. Nous avons tout intérêt à prendre toutes nos précautions pour nous prémunir contre la contagion. Écoutons les conseils que nous prodiguent les autorités sanitaires, appliquons-les au quotidien. J'entends par là, respectons le confinement, respectons la distanciation sociale et respectons les mesures d'hygiène élémentaires. Ne nous saluons plus que de loin et lavons-nous les mains à chaque fois que nous touchons à quelque chose. Donc, changeons nos habitudes et acquérons de nouveaux réflexes de vie, sans pour autant céder à la psychose. Interroger sur la meilleure façon d'agir pour sortir sain et sauf d'une épreuve comme celle que nous vivons, c'est bien de cela que j'ai tiré toutes les conclusions auxquelles je suis arrivé et que j'ai dévoilées il y a peu. Alors, quand il a été interrogé sur la meilleure façon d'agir pour sortir sain et sauf d'une épreuve comme celle que nous vivons, notre bien-aimé prophète révéla un magnifique remède qui mérite vraiment d'être médité. Il dit à celui qui lui a posé la question, et qui n'est autre que le compagnon du nom de Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu, il lui donna trois petites solutions, trois clés trois voies de sortie de la catastrophe. Quand tu tombes dans une catastrophe comme celle que nous vivons, préserve ta langue. Reste chez toi. Et troisième chose, regrette tes erreurs. Je donne le hadith en arabe. عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله ما النجاح؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. En préservant notre langue et notre plume de la calomnie et du mensonge. Je dis bien notre langue, parce que lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit la langue. Mais aujourd'hui, je dis aussi la plume, notre plume, parce que l'expression se fait avec la langue, mais elle se fait aussi avec le stylo, avec le crayon, avec ce que nous écrivons. Donc on peut préserver aussi nos mains parce qu'elles tapent sur un clavier. En préservant notre langue et notre plume de la calomnie et du mensonge, nous mettons fin, ou du moins nous limitons la diffusion des fausses infos qui sèment la panique et alimentent la polémique. Je vous demande de vous remémorer ce que j'ai dit en introduction. Deuxième chose, en se confinant chez soi, on limite les risques de propagation de l'infection et nous stoppons efficacement l'épidémie parce que le confinement est de nos jours le meilleur moyen de bloquer l'infection et sa propagation. C'est le seul moyen à ce jour qui soit réellement efficace. Enfin, en regrettant nos erreurs, nous activons en nous la fonction de demande du pardon divin qui ouvre la porte
à l'absolution qui elle-même permet à la clémence du Seigneur de nous embrasser. Ce troisième point mérite à lui seul une conférence. Puisse Allah entendre nos prières, agréer notre retour vers lui et nous éviter l'aggravation de la catastrophe qui s'abat sur nous. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تفضل أخ زكريا. أخ زكريا تفضل. نعم. Salam alaikum. Qu'il me soit permis, docteur, de vous traduire à nouveau la reconnaissance que j'éprouve à votre endroit. Ainsi, au nom du Centre culturel islamique et toute la communauté musulmane de Roussillon, je tiens à vous adresser les plus vifs remerciements pour cette belle intervention. C'est sûr, cette intervention, il a capté favorablement l'intention des participants. Jazakallah khair. Encore une fois, nous remercions frère Abdul Ahad pour son beau témoignage. Nous remercions aussi frère Hatim qui s'occupe du volet technique de cette plateforme. Et je donne la parole pour clôturer à notre cheikh Hicham pour ses derniers mots de remerciement. Excusez-moi, c'est dit Zakaria, il y a quelques questions que j'ai vues sur le... Ah, ok. Désolé. S'il vous plaît. On a quelques questions, docteur Harbi. Avec plaisir, je suis là. J'écoute. Active le son, si Zakaria. C'est dans ton privé, les questions. Je vais lire la première question, docteur. Oui, avec plaisir. Certaines communautés musulmanes ont remis en cause la fermeture des mosquées. Que dit le Coran là-dessus? Merci. La fermeture des mosquées a été prise, la décision a été prise par l'ensemble avec l'aval de l'ensemble des savants musulmans. Et je pense que c'est une décision qui est totalement juste et qu'il ne faut pas remettre en question. Personnellement, au tout début, ça m'a fait un peu mal intérieurement parce que la mosquée nous manque et nous aimerions bien aller faire notre prière à la mosquée. Mais finalement, il faut se dire que la vie de l'être humain est encore plus importante que la pratique du culte dans certaines conditions qui peuvent présenter un danger pour cette vie humaine. Donc la protection des vies humaines passe avant tout. Et donc, il est essentiel de ne pas remettre en question cela. Et le Coran ne dit pas quelque chose de particulier à ce sujet, mais ne prenez pas à témoin le verset qui dit « Innama ya'muru masajid Allah » ou « Waman azlamu mimman mana'a masajid Allah » parce que les mosquées n'ont pas été dites de façon abusive. Elles ont été fermées pour cause humanitaire et pour cause de pandémie qui guette le monde et qui menace les vies humaines.
Deuxième question, docteur Harvey. Oui. Quelles leçons pourrons-nous tirer de ce confinement? Les leçons du confinement sont très nombreuses. Je crois savoir, d'après le frère Hatim, que les petites capsules que je diffuse quotidiennement sont reprises sur le site, sur la page Facebook de votre centre culturel. Je vais vous dire qu'actuellement, nous sommes à la capsule numéro 42. Et dans chaque capsule, il y a une leçon que l'on a tirée du confinement. Exactement. Et ça ne finit pas encore. Donc, Okay. il y a beaucoup de leçons à tirer de ce confinement. Et la principale ne serait-ce que celle de la retraite spirituelle. Nous sommes confinés chez nous. Dans la mesure du possible, nous restons un maximum à la maison et nous essayons de nous consacrer à notre foi et de nous consacrer à notre relation avec le divin. Tout ce qu'on vient de dire lors de la conférence est là pour en témoigner. Et donc, nous avons besoin de nous réconcilier avec Dieu, et bien profitons du confinement pour le faire. Jazakallah khair. Dernière question. Je l'ai en arabe, je vous laisse le soin de la traduire en français. Docteur, vous avez fermé votre micro, docteur. Juste à l'ouvrir. Merci. Alors, je répète. Dernière question, je te laisse le soin, docteur, de la traduire. Oui. كيف ممكن للإيمان بالقضاء والقدر أن يطمئن قلوبنا؟ Comment la destinée, la foi en la destinée au libre arbitre peut nous apaiser quant à ce qui nous arrive actuellement. La foi en la destinée et au libre arbitre nous mène toujours vers la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La confiance en Allah qu'on appelle la confiance totale. En Allah qu'on appelle classiquement et couramment la tawakkul ala Allah. Il faut savoir une chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec amour. Et son amour pour sa création fait que Allah subhanahu wa ta'ala ne voudra jamais faire de mal à sa création. Ce qui arrive à la création, comme mal, comme tort, lui arrive par ses dépassements et ses transgressions de tout ce qui l'entoure et dans tout ce qui l'entoure. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Tout bien qui t'atteint te vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Et tout ce qui t'atteint comme tort, c'est toi qui en es responsable. C'est parce que tu as fait une erreur. C'est parce que tu as commis un péché que tu paies les pots cassés. Et donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Quand ils ont subi de la bataille de Uhud, ils se sont étonnés de la situation en disant, mais nous, on a des prophètes avec nous. Comment il se fait que nous soyons défaits? Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu en disant, أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ. قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ. C'est de vous que ça vient. C'est vous qui avez failli à votre engagement pour que tout ce qui vous est arrivé le soit. Donc, notre croyance en la destinée, au destin et au libre arbitre fait que nous sommes conscients du fait que Allah subhanahu wa ta'ala
ne peut nous faire que du bien. Et si un mal nous atteint, eh bien, il va falloir aller chercher la petite bête quelque part et non pas chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala bika uluwan kabira. Jazakallah khair, docteur Gharbi. J'ai une dernière question. Comment évaluez-vous... Une autre dernière question. Une autre dernière question. Ça sera vraiment la dernière. Jazakallah khair. Comment évaluez-vous l'après-Covid-19? يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو لا إله إلا الله لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي منها قل إنما علمها عند الله. Jazakallah. Je ne sais pas. Comment puis-je évaluer alors qu'on ne sait même pas quand est-ce que cette épidémie, cette pandémie va prendre fin? Avant quelques semaines, il y a quelques jours, le président d'un pays européen a fixé la date du début du confinement à un jour au mois de mai. Et hier, cette date est en train d'être révisée parce qu'on ne sait pas comment les choses évoluent. Et au Maroc, chez nous, le confinement était limité au 20 avril et on se retrouve maintenant avec une autre date du 20 mai et on ne sait pas après le 20 mai qu'est-ce qui va advenir. Donc là, vraiment, le futur, c'est du domaine du divin. Merci, docteur, pour votre générosité, que ce soit en donnant la conférence, qu'en période de questions. Jazakallah khair. Pour terminer, je passe la parole à notre cher Hicham pour le dernier mot. Il a un dernier mot de remerciement à dire et dua, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. تفضل الأخ هشام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتورنا العزيز، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فلك منا شكر خاص وباسم جميع رواد المركز الثقافي الإسلامي لروسيا ومسجد التواصل نشكركم على هذه المحاضرة القيمة وعلى سعة صدركم وعلى هذا العلم الذي وفقكم الله سبحانه وتعالى له. فنحن دائما نتعطش إلى هذه المحاضرات التي فيها شيئين. الشيء الأول هو الاستفادة، والشيء الثاني هي صلة الرحم. فنحن انتقلنا ولله الحمد إلى بلدنا المغرب، والحمد لله انتقلت معنا يعني جميع الجالية إلى يعني محل آخر إن شاء الله تعالى ومصدر آخر إن شاء الله تعالى من المعرفة. فلا يسعني إلا أن أجدد لكم التقدير والشكر والاحترام، ونسأل الله سبحانه وتعالى ولكم منا دعاء خاص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يرحمكم برحمته التي وسعت كل شيء إن شاء الله تعالى، وأن يشملكم بعفوه، وأن يحفظكم لنا، وأن يطيل لكم في عمركم، وأن يجعلكم دائما إن شاء الله تعالى في خدمة هذا الدين بالعلم والمعرفة. ونسأل الله سبحانه وتعالى لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الشفاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكل من هو في عمله مثلا في هذه الظروف أن يرزقه الصحة والعافية وأن يقويه. ونسأل الله سبحانه وتعالى بما سأل به نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وبما سأل به المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ الجميع وبأن يؤلف بين القلوب وبأن يجمعنا إن شاء الله تعالى دائما في خير وعلى خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا بأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وسنضرب إن شاء الله تعالى لنا موعدان معكم بعد أسبوعين إن شاء الله في محاضرة جديدة قيمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودمتم في رعاية الله، ولا تنسونا من دعائكم الخاص إن شاء الله تعالى بظهر الغيب، والله المستعان. جزاك الله frère Hicham pour cette تفضلوا. belle prière. جزاك الله خير. Nous avons un autre rendez-vous avec Dr Gharbi dans 2 semaines, Inch'Allah. Restez à l'affût de nos annonces. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.